Le sujet de ce soir, l'actualité brûlante. Ok, il faut d'abord se mettre dans le contexte général de l'histoire du dernier siècle. Jusqu'à environ un siècle, Am Israël est en exil, dispersé sur la terre entière. Chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir, des pogroms et des expulsions. Et il y a moins de 80 ans, on vit l'événement le plus dur de toute l'histoire, la Shoah. Les survivants sont encore parmi nous. Ce n'est pas une chose qu'on doit oublier, qu'on peut oublier. C'est intéressant de voir qu'à la fin de Daniel, c'est un des prophètes juifs qui parle essentiellement de l'histoire. Il y a beaucoup de prophéties sur l'histoire, sur l'exil et sur la Géoula. Il y a 12 chapitres dans Daniel. Le 12e chapitre commence par ces mots. En ce temps-là, Michaël, le prince supérieur, donc il s'agit d'un ange, qui a mission de protéger les enfants de ton peuple, sera à son poste. Ce sera un temps de détresse tel qu'on n'aura pas vu depuis qu'existent des nations jusqu'à là. C'est assurément la Shoah. On n'a jamais eu d'événements aussi graves dans le monde et spécialement pour le peuple d'Israël. En ce temps-là, la délivrance viendra pour ton peuple, pour tous ceux qui se trouvent inscrits dans le livre. Donc après la Shoah, d'après ce texte, doit venir la Géoula. Bien sûr, on parle au regard de l'histoire, c'est pas un mois après la Shoah que la Géoula doit venir. En tout cas, le processus est enclenché et il doit, Bezrat Hashem, rapidement aboutir. On espère qu'on le verra, ça sera aussi un peu le sujet de la Sikha de ce soir. Donc Shoah. Puis, déjà ça a commencé avant la Shoah, mais ça s'accélère. Retour en terre d'Israël, création de l'État. Et ce miracle extraordinaire, on n'y croyait pas. Vous savez, quand il y a des mariages, on chante Od Ishama Behare Yehuda V'chotzot Yerushalem. Encore, on entendra dans les villes de Juda et dans les quartiers de Jérusalem, Kol Sasson, Kol Simcha, une voix de joie, une voix d'allégresse, Kol Chatan, Kol Kala, une voix de Chatan, de Kala. C'était une sorte d'espérance, c'est une prophétie, une espérance. Et à chaque mariage, on chantait ça du genre, allez, on y croit. Un jour, on reviendra en Juda, on reviendra à Jérusalem, il y aura encore des mariages. Rien que cette semaine, j'ai reçu 5 invitations de mariage qu'il y a dans les 2 semaines à venir à Jérusalem. C'est une prophétie réalisée, c'est extraordinaire. Vous avez opéré ce retour en terre d'Israël. Nous, Baruch Hashem. Il y a une très belle prophétie, il faut la lire, c'est Yecheskel 36. Je ne vais pas l'ouvrir en entier, je vais lire quelques extraits qui montrent à quel point les choses ont été prévues et comment ça suit le programme prévu. Et vous, montagnes d'Israël, vous donnerez votre frondaison, vous porterez votre fruit pour mon peuple d'Israël car ils sont prêts de revenir. La Gemara dans le traité Sanhedrin, page 88a, dit, a dit Rabbi Abba, tu n'as pas de signe de la fin plus clair que celui-ci, à savoir ce verset. C'est-à-dire qu'on attend la fin c'est la Géoula, Mashiach. Il y a des signes qui doivent annoncer cela, des signes précurseurs. Rabbi Abba dit, tu n'as pas de signe plus clair que ce verset. C'est-à-dire, vous, montagnes d'Israël, vous donnerez votre frondaison, vos branches, vous porterez votre fruit pour mon peuple d'Israël car ils seront prêts de revenir. Ça veut dire que la terre d'Israël, qui était une terre désertique, ce qui n'est pas normal. La terre d'Israël, c'est marqué Eretz Zavat Halavut Vash, une terre dans laquelle coule le lait et le miel. Du point de vue agricole, on sait que c'est une terre extrêmement fertile. Et bizarrement, pendant 2000 ans d'absence, près de 2000 ans d'absence juive dans cette terre, elle ne donne pas ses fruits. Elle refuse obstinément de donner ses fruits aux habitants il y avait des habitants qui sont venus, des Arabes sont venus ici, les Ottomans, les Turcs, les Mamelouks, il y a eu toutes sortes de peuplades ismaélites qui ont habité ici, et la terre refuse de donner ses fruits. Quand elle recommence à donner ses fruits de façon abondante, comme ça dit Rashi en commentaire de cette Gemara, c'est le signe le plus clair comme quoi nous sommes proches de la fin. Baruch Hashem, aujourd'hui,
On exporte. Ce que vous avez ici au marché, c'est rien. Les bons fruits partent en exportation. Les meilleurs fruits du monde, les agronomes israéliens sont envoyés dans le monde entier. C'est le plus grand spécialiste. Le seul pays au monde où la verdure gagne du terrain sur le désert, c'est en Israël. Dans tous les autres pays, le désert gagne du terrain. En Israël, la verdure gagne du terrain. Donc, le fait qu'aujourd'hui, ce pays qui était désertique, en quelques dizaines d'années, les Goïms ont appelé cela le miracle agricole israélien. Ça veut dire que c'est vraiment miraculeux. Baruch Hashem, nous sommes en train de vivre ce miracle. Continue, c'est Yechezkel 36. Car me voici venir vers vous, c'est Hachem qui parle. Je me tournerai de votre côté et vous serez cultivés et ensemencés. Je multiplierai sur vous la population de la maison d'Israël tout entière. Les villes seront repeuplées et les ruines rebâties. Qui eût cru, il y a un siècle, qu'il y aurait ici une ville à Netanya aussi grande? Qui eût cru à Jérusalem? Jérusalem, mon arrière-grand-père, il est venu d'Ouzbékistan. Au nord, les gens me demandent toujours d'où je viens. Maroc, Tunisie, Algérie. Ben non, je viens d'Ouzbékistan. C'est un truc paumé dans la nature, comme ça, au-dessus de l'Afghanistan, du côté de ma mère en tout cas. Et ils ont pris à d'autres chameaux, ils sont venus à Jérusalem. C'était encore une ville, c'était en 1873. C'était encore une ville dans les murailles. Comment tout à coup, en un siècle et demi, c'est énorme. C'est devenu une ville énorme. Les villes sont rebâties, c'est extraordinaire. Les anciens, Bnei Brak. Rabbi Akiva, il habitait Bnei Brak. C'est une ville énorme. Toutes les villes, Baruch Hashem, se repeuplent comme c'est écrit dans cette prophétie. Je multiplierai sur vous, hommes et bêtes, ils foisonneront et fructifieront, je vous repeuplerai comme dans les temps d'autrefois, vous aurez plus de bien qu'à vos débuts, vous saurez ainsi que je suis l'Éternel. Donc, d'abord, on voit ici le retour agricole, tout à coup un foisonnement, richesse agricole. Deuxièmement, un retour physique des Juifs en terre d'Israël. Cette année, je ne me trompe pas, l'État d'Israël a annoncé que la majorité des Juifs, qu'on sait qu'ils sont Juifs, il y en a beaucoup qu'on ne sait pas, à le savoir, on va dire, une approximation, normalement, on a dépassé la moitié des Juifs qui sont en terre d'Israël. La majorité est là, Baruch Hashem, c'est quelque chose d'extrêmement grand. Nous sommes en train de vivre le retour. Ce retour qui était, Yechezkel, ça date il y a 2500 ans. Il y a 2500 ans, Yechezkel, vous reviendrez en terre d'Israël. Nous sommes en train de vivre cette prophétie. Troisième point extraordinaire. Extraordinaire, absolument anormal, absolument, je n'ai pas de superlatif suffisamment grand pour le qualifier. C'est écrit dans la Torah. Non seulement dans les prophètes, mais dans la Torah elle-même. Dans Dvarim, chapitre 30, qu'Hachem nous ramènera en terre d'Israël, et on fera tchouva. Le peuple d'Israël va commencer à pratiquer la Torah. Il ne pratiquait pas, il va commencer à faire tchouva. Et, messieurs, mesdames, c'est mon job, la tchouva, c'est extraordinaire. C'est inimaginable. À l'époque de la Shoah, on ne connaissait pas un seul Baal tchouva, pas un. Donc il n'y avait pas une famille, il n'y avait pas un juif qui quittait la Torah, et peut-être toute la famille qui quittait la Torah. C'était la débandade totale. Aujourd'hui, il n'y a pas de famille dans laquelle il n'y a pas un Baal tchouva. Baruch Hashem. Mais c'est extraordinaire. Et je les vois, mais comment ils ont fait tchouva? Mais chacun, c'est un miracle extraordinaire. Regardez ce que dit Yechezkel il y a 2500 ans à ce propos, dans le même chapitre 36. Aussi, je vous retirerai dans les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et vous ramènerai sur votre sol. Et j'épancherai sur vous des eaux pures, afin que vous deveniez purs. De toutes vos souillures, de toutes vos abominations, je vous purifierai. Je vous donnerai un corps nouveau, je vous inspirerai un esprit nouveau, j'enlèverai le corps de pierre de votre sein, je vous donnerai un corps de chair. Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai en sorte que vous suiviez mes statuts, que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est anormal. Combien de millions de Juifs dans le monde entier, tout à coup, ils ont l'Esprit de Dieu qui les touche. Bizarre, on ne sait pas pourquoi. Tout à coup, tac, ils commencent à réfléchir, ils font tu vois en quelques semaines, quelques mois. C'est un phénomène qui n'a jamais eu de toute l'histoire. On ne connaît pas une seule fois. Il y a eu une seule fois, c'était Megillat Esther. Haman décide d'anéantir tous les Juifs. Sous la menace, ils font tous tchouva. Mais c'est une tchouva de force. Là, c'est une tchouva volontaire. Des gens qui étaient, mais à 40 000 années-lumière de la Torah, des gens qui étaient avec Alain Soral, contre, anti-juifs, anti-tout, ils ont fait tchouva, mais des cas complètement fous, anormal. Et aujourd'hui, ils sont parmi nous, il y en a des millions dans le monde entier. Ça, c'est un signe encore comme quoi nous sommes proches de la fin avec l'aide de Dieu. Alors, on va commencer à avancer un peu plus vite. J'ai fait un cours qui est très célèbre. Ceux qui l'ont pas vu, je recommande beaucoup de voir. Quand j'arriverai au Olam Haba, on me demandera qu'est-ce que ça fait de bien sur Terre. Je dirais, j'ai fait ce cours-là. Dire ma mère. C'est une comparaison. Chazal ont dit que Maaseh Avot c'est Manabanim, les actions de nos ancêtres sont un signe pour la descendance. Nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov.
Toute l'histoire de Yaakov correspond en fait en microcosme à l'histoire du peuple d'Israël. Yaakov habite la terre d'Israël et va étudier 14 ans dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Puis, il part en exil chez son futur beau-père, Lavan, et restera là-bas pendant 20 ans. Si on prend l'histoire juste, ça correspond exactement. On a été présent, une présence israélienne, juive en Israël, pendant 1400 ans. Premier temple, deuxième temple. Les 14 ans de Shem Ve'ever correspondent à 1400 ans où nous sommes en terre d'Israël avec les deux temples. Premier temple, Shem, deuxième temple, Ever. Puis on sort pour un exil de près de 2000 ans, en tout cas 20 siècles, correspondent aux 20 ans d'exil de Yaakov. Yaakov revient en terre d'Israël, et là, je ne vais pas vous raconter cela, il y a donc la rencontre avec Esav qui correspond à la Shoah, Esav, valeur numérique, Adolf Hitler. Bon, c'est un cours profond qui explique vraiment, c'est extraordinaire de voir comment dans les versets on voit toute la Shoah. Et pour finir, Yaakov arrive en terre d'Israël. Dans cette même parasha de Vaishlach, est écrit le verset suivant qu'on va étudier maintenant pendant les quelques minutes qui arrivent. Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem. Et vient Yaakov Shalem Ir Shrem à l'île de Shrem. Rashi sur place dit Shalem Begufo, Shalem Bemamono, Shalem Betorato. Entier, c'est-à-dire il est venu Shalem entier dans son corps, sa blessure avec la bataille avec l'ange s'est cicatrisée, entier dans son argent. Il est parti, lorsqu'il est parti en exil, Yaakov, il s'est fait dévaliser par le fils de Esav, Eliphaz, et il revient maintenant avec des centaines de milliers de têtes de bovins, il est extrêmement riche. Et Shalem Betorato, après 20 ans d'exil chez Lavan, il aurait oublié toute sa Torah. Baruch Hashem, il n'a rien oublié, il est entier dans sa Torah. Ce Rashi est très connu. Suite du verset, Vaïchan et pnei ha'ir. Il a campé en face de la ville. Bon, rien d'extraordinaire. Donc, Yaakov revient d'exil, il s'installe, il arrive entier, il s'installe à Shrem, en face de la ville, pas dans la ville, en face. Et là, il y a un Rashi extrêmement énigmatique, fabuleux, extraordinaire, miraculeux, qui nous dit, il s'est installé en face de la ville, Besheiltot de Rav Chai Gaon. Rashi, c'est très rare, la seule fois dans tout le Tanakh, qu'il cite un des Géonim, c'est un génie qui vivait au 8e siècle, Rav Chai Gaon, un des grands génies du peuple juif, très très antique, 8e siècle, et ici son commentaire. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Erev Shabbat Haya. C'est la veille de Shabbat. Bof. Continue le commentaire, on passe au verset suivant. Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'était la veille de Shabbat. Yaakov revient d'exil, s'installe en face de Shrem, c'était la veille de Shabbat. Et alors? Dis-moi qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a bu un café, il est allé chez le coiffeur, enfin, où est le rapport? Et c'est pas Rachid, tu me cites maintenant un Rav Chai Gaon du genre, ce qu'il a dit maintenant, c'est un super grand chidouche extraordinaire. La veille de Shabbat, c'est installé en face de l'Aïr, en face de la ville. Merci. Sans ça, comment j'aurais pu survivre, d'accord, sans savoir cela. Mesdames, Messieurs, chaque fois qu'on voit dans la Torah une chose qui a l'air ridicule, il y a un secret profond qui est caché dessous. Si on compare l'histoire de Yaakov à celle du peuple d'Israël, alors on peut dire, il revient maintenant en terre d'Israël, c'est Erev Shabbat, et c'est donc quoi? La veille du grand Shabbat universel. On sait qu'on a 6000 ans d'histoire, le 7e millénaire, c'est censé être le grand Shabbat universel. Erev Shabbat, c'est la veille du Shabbat, ça veut dire lorsqu'on va revenir en terre d'Israël, c'est la veille du Shabbat, on sera la veille de la Géoula. La Géoula, le Shabbat universel, c'est l'époque messianique, la Géoula, tout va bien, c'est fini, tout est fait, tout est terminé, le Shabbat universel. Donc il y a une correspondance. Si on comprend que ce n'est pas l'histoire de Yaakov lui-même, mais le signe pour sa descendance, le peuple d'Israël qui revient en terre d'Israël, lorsqu'on reviendra à la fin des temps en terre d'Israël, ce sera la veille de Shabbat. Mais en fait, mesdames, c'est bien plus beau, bien plus profond que cela. Le Rashbam, le petit-fils de Rashi, dit, celui qui comprend ce verset, que Yaakov est revenu entier à Shrem, Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem, il est revenu entier et s'installer à Shrem,
Eno ela Toé, se trompe. Ce qu'a dit mon grand-père, Rashi, c'est le petit-fils de Rashi, ce qu'a dit mon grand-père Rashi, c'est un drash, c'est une dracha, c'est un sens allégorique. Shalem, entier dans son corps, entier dans son âme, entier dans son argent, entier dans sa Torah. En parenthèse, d'après ce drash, c'est très vrai, parce qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, point de vue pécunier, Israël, c'est une des économies les plus réussies au monde. Nous, la Torah, on est plein de Torah, on n'a pas oublié la Torah. Au niveau de la blessure de la Shoah, on a atteint à peu près le même chiffre de juifs qu'il y avait avant la Shoah. Donc on est Shalem dans notre corps, dans notre Torah et dans notre argent. Mais néanmoins, nous dit le Rashbam, c'est un drash, c'est faux. Le vrai sens, d'après le pshat, le sens simple, c'est le suivant. Vayavo Yaakov Shalem, Yaakov est venu à Shalem. Shalem c'est Yerushalayim. Ir Shrem, qui est la ville qui appartient à Shrem. Il y avait un type là-bas, il s'appelait Shrem ben Hamor. C'était fils de l'âne, d'accord? C'est-à-dire la population autochtone. Lorsque Am Israël revient d'exil, ils vont aller pas à Shrem. Qu'est-ce qu'on s'en a à faire de Shrem, Naplouse, hein, rien à faire. On revient à Jérusalem. En face de la ville, on n'est pas dedans. Dedans, c'est le Waqf, c'est la mosquée. Bientôt, dans Hachem, Dieu nous dira, c'est la suite du verset un peu plus loin dans cette paracha. Dieu nous dit, ok, allez, montez, purifiez-vous, enlevez c'est marqué, les piercings, d'accord, et purifiez-vous, montez en haut de la montagne et amenez-moi le sacrifice, ça sera l'époque messianique. Mais avant, à l'époque messianique, on arrive à Jérusalem, en face, pas dedans, Vaïchan Pnei Haïr, en face de la ville. En tout cas, on reviendra à Jérusalem, il sera occupé par un Shrem ben Hamor, et on sera en face. Je reprends maintenant le commentaire de Rashi, au nom de Rav Chai Gaon, Erev Shabbat, c'est la veille de Shabbat. Bon, alors, je repose la question, et alors? Alors, mesdames, messieurs, c'est extraordinaire. Un jour, je recevais Shabbat, je fais Boy Shabbat Malketa, et plink, ça m'a fait ting, le ridouche que je vous raconte maintenant. Quand sommes-nous arrivés en face de Jérusalem? On s'est installé pas dedans, mais en face. Erev Shabbat. Alors, Shabbat, c'est quand? J'aimerais la date précise sur Erev Shabbat. Shabbat, c'est quand? Le Shabbat mondial, universel, commencera en l'an 6000, n'est-ce pas? 7e millénaire. Erev Shabbat, c'est quoi? Il faut prendre la valeur numérique du mot Erev. Ain, ça vaut 70, Resh, ça vaut 200, Bet, ça vaut 2, ça fait 272. On fait 6000 moins 272, et on peut rajouter quelques mois, parce que si je demande à quelqu'un quel âge tu as, il me dit 43 ans. Il n'a pas 43 ans, il a 43 ans quelques mois, d'accord? Ça fera exactement, si je fais 272 moins plus 3 mois, donc 272 plus 3 mois, ça tombe exactement la guerre des 6 jours. Erev Shabbat. אנחנו יושבים על הרכב שתוכל לעיר העתיקה ועוד מעט אנחנו עומדים להיכנס אליה בעיר העתיקה של ירושלים שמאז תקופת האורות חותמים עליה ושואפים אליה אנחנו נהיה ראשונים להיכנס אליה הר הבית בידינו הר הבית בידינו לראות בעצם כמו הלכה אני יורד ברגע זה אני יורד בדם מדרגות אל הכותל. אינני אדם דתי, מעולם לא הייתי, אבל זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי. Rav Chai Gaon, Rashi peut citer Rav Chai Gaon il y a 1300 ans qui nous dit, ça sera la veille du Shabbat qu'on va s'installer en face de la ville. C'était il y a 51 ans. Et bien Hachem, on continue. Parashat Chayei Sarah raconte l'histoire d'Ishmaël et sa mort. Il est écrit qu'Ishmaël sera la dernière royauté à laquelle on sera confronté durant l'exil. L'exil est la fin de l'exil. On ne sera pas en exil chez eux, on sera en exil chez nous. C'est eux qui possèdent la terre d'Israël. Le seul peuple
de l'histoire qui a pu occuper la terre d'Israël longtemps, ce sont les Ishmaélites. Ils ont un mérite spécial. Quel mérite? Bil'am, le plus grand des prophètes Goy, fait une prophétie concernant la fin des temps. Elle finit par ce verset. Oy mirie misu moel. Malheur, qui pourra survivre par rapport au décret que Dieu va mettre. Misumo, c'est la cime. Misumo, que ce qu'il va mettre, elle, Dieu. Qui pourra survivre par rapport au décret que Dieu va mettre? Nous dit le plus vieux de tous les Midrashim, Pirkei Rabbi Eliezer, écrit il y a 1800 ans, Rabbi Eliezer Gadol, le grand Rabbi Eliezer, c'est le premier rabbin qui s'est cité dans la Mishnah, dans la Gemara, et on dit que c'est le Gilgul, enfin il est écrit, c'est le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Lui, il dit que Ishmaël a un mérite énorme. Pourquoi? Il dit, Oy mirie misumoel. Le mot sumo s'écrit en hébreu avec 4 lettres. Sin, vav, mem, vav. Dans la Torah, il est écrit avant 3 lettres. Sin, mem, vav. Smo, sumo. Mais on peut lire avec un chine, ça fait shmo. C'est un midrash. Donc on déforme un peu le mot et on en fait un midrash. Quel midrash que nous dit Pirkei Rabbi Eliezer il y a 1800 ans? Oy, malheur, mi rie qui pourra vivre, ni shemo el, par rapport à celui dont le nom est el. Le seul peuple au monde qui a dans son nom le nom de Dieu, à part Israël, c'est Ishmaël. Pourquoi? Parce que s'il appelle maintenant quelqu'un spaghetti el, qui devient tout à coup quelque chose de mieux que les autres, d'accord? Le nom évoque l'essence. Ishmaël est le seul peuple au monde qui est complètement monothéiste. Au nom du Dieu qu'ils servent, qui est le Dieu d'Abraham, comme ils disent n'importe quoi. Mais néanmoins, ils ne sont pas idolâtres. On n'a pas le droit de rentrer dans une église, c'est interdit. Même s'ils enlèvent toutes les statues, tout ça, interdit. Rentrer dans une mosquée, c'est permis. Parce que c'est pas un Beth Avodah Zara, c'est pas un temple d'idolâtrie. C'est un endroit où on sert un Dieu unique. Ils disent n'importe quoi en son nom, mais au moins ils servent un Dieu unique. Sans copine, sans maman, sans rien du tout, sans rien d'autre. Tout seul. Donc ils ont un mérite. En plus ils sont descendants d'Abraham Avinu. En plus Abraham Avinu a prié Hachem, bénis mon fils Ishmaël, et Dieu le bénit. Et en plus il est marou, ils font la Brit Mila. Pour ces différentes raisons, ce sont eux seuls qui ont pu s'installer à l'endroit du temple. Et ils l'occupent. Jusqu'à quand? Dans Parashat Hayesara, on parle donc d'Ishmaël, on raconte sa mort. Il est mort à l'âge de 137 ans. C'est l'avant-dernier verset de la Parasha. Le dernier nous dit, et ces peuplades ont vécu en face de l'Égypte, etc., on nous donne un peu les terrains, les derniers mots sont Alpne Kolechav Nafal. Il est tombé en face de ses frères. Rachid dit, c'est pas tomber, Nafal signifie s'étendre. Il y a même un verset dans Amalek, s'étendre. Amalek nofel va'emek. Amalek s'étend dans la vallée. Comme en français, quand on dit que quelqu'un s'étend, alors ou bien il s'étend avec ses tentes, ou il s'étend par terre, d'accord, il tombe. Les deux sont valables. Nafal n'est pas comme on a l'habitude de dire en hébreu, tomber. Dans ce contexte-là, d'après le sens simple en tout cas, Nafal signifie s'étendre. Comment on fait la parasha de Toledot? Elle est Toledot Yitzhak ben Abraham, Abraham a donné Yitzhak. Voici les engendrements de Yitzhak ben Abraham. Abraham a donné naissance à Yitzhak. Vient un des plus grands commentateurs du Tanakh, de la Bible, donc de Chumash, qui est presque dans toutes les éditions de Chumash normal. T'as Rashi, et c'est un autre commentateur, c'est lui, c'est le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, qui est un des très grands décisionnaires sur son livre et basé le Shulchan Aruch, et qui a fait un commentaire, donc il vit au XIIIe siècle, et il dit la chose suivante. Il dit, on nous raconte la mort d'Ishmaël, et ensuite on commence avec l'histoire des engendrements d'Yitzhak ben Abraham, pour nous dire que lorsque tombera Ishmaël à la fin des temps, alors Mashiach viendra. Donc le dernier ennemi qu'on a, à part ce dont on va parler ce soir, la fin, d'accord, mais jusqu'à la fin, le dernier ennemi que nous avons, c'est Ishmaël. Et quand il tombe, Mashiach doit venir. Quand tombe-t-il? À mon avis, mesdames, messieurs, c'est déjà de l'histoire. Depuis que Trump est monté au pouvoir, attention, Ishmaël, ça n'inclut pas les Perses, l'Iran. Les Perses, ce sont des Perses. Ils ne sont pas Ishmaël, ils ne sont pas arabes. Ils sont Perses. C'est vrai qu'ils ont une religion, ils sont islam, ils sont donc musulmans, mais ils ne sont pas arabes. Ils sont Perses. C'est une langue différente d'ailleurs. Ils ne parlent pas l'arabe, ils parlent le perse. Les Arabes, c'est les Arabes. Enfin, du Maroc à
allez, on va dire l'Irak, l'Arabie Saoudite. Et c'est là, ça c'est le monde arabe. C'est pas le monde musulman. Le monde musulman, il va en Turquie aussi, il va en Afghanistan, il va au Pakistan. Ce ne sont pas des Arabes au Pakistan ni en Turquie. Le monde arabe nous a extrêmement menacés. Il y a 51 ans, Nasser, avant la guerre des 6 jours, 8 armées puissantes nous menacent. Ici à Netanya, il y a 22 km depuis la mer jusqu'à la frontière jordanienne. Tous les spécialistes à l'époque disent, même si Israël gagne la guerre, ils n'ont aucune chance. On était à l'époque 3 millions de juifs en Israël contre 300 millions d'arabes. C'est à quotient de 1 contre 100. Ah, vous avez des bons tireurs, vous avez une bonne armée, mais 1 contre 2, 1 contre 3, mais 1 contre 100, vous n'avez aucune chance. Tous les stratèges, tous les géopoliticiens ont dit, dans 20-30 ans, il n'y aura plus de Médinat Israël. Il y en a encore qui rêvent de cela, encore en France notamment. Mais bon, un beau jour, ils vont se réveiller, ils n'en sait Hachem. Que s'est-il passé de ces peuples arabes qui volaient notre faim? Fini, terminé. Pas par notre force. Alors, on a une bonne armée, mais c'est pas grâce à elle. L'Égypte, une guerre civile, il y avait un roi puissant, Moubarak, Obama lui-même va le descendre, depuis, un peuple ne peut pas tenir une guerre de 1 heure. Et relativement ami avec nous. Kadhafi, un ennemi terrible du peuple d'Israël, liquidé par les Français et les Américains. L'Arabie Saoudite devient amie avec Israël, la Jordanie aussi. Là, c'est le pays du nord d'Israël, les pires ennemis, l'Irak et la Syrie. L'Irak, le père Bush, le fils Bush viennent, terminé, plus d'Irak. Dernièrement, on est parlé sur Internet, on m'a montré un article de l'Express datant de 2009. Le fils Bush, en 2003, deuxième guerre du Golfe, appelle Chirac, lui dit, viens, joins-toi à moi, on va aller maintenant au Moyen-Orient me battre contre l'Irak, Gog ou Magog est en œuvre au Moyen-Orient. Chirac, il dit, mais c'est l'homme le plus puissant du monde, il part comme un religieux, puis c'est quoi ce Gog ou Magog? Alors là, c'est son copain Chirac. Explique-moi, c'est quoi Gog ou Magog? On va en parler durant ce cours encore aujourd'hui. Plus l'Irak. Reste la Syrie, nos pires ennemis, qui torturait nos soldats, nos espions, nos aviateurs. Un Irak à l'envers, un Irak dans le mal. 4-5 millions de migrants, un pays dévasté, 345 000 morts, plus de Syrie, terminé. Tous nos ennemis ont disparu. Ishmaël est tombé. Le seul qui était encore en kikinant, c'est qui? Non, l'Iran, c'est pas l'Ishmaël. L'Iran, c'est la Perse. Les Palestiniens, Abu Abbas. Trump est monté, il l'a ratatiné. Fini. Il a dit, tant que Trump est là, on ne peut plus rien faire. Personne ne le regarde, terminé. Ceux qui nous font des problèmes aujourd'hui, c'est à cause de l'Iran. Le Hamas à Gaza, c'est l'Iran qui les finance et qui les commande. Le Hezbollah au Liban, au nord, l'Iran qui les finance et qui les commande. Et l'Iran qui nous dérange. Mais le monde arabe, c'est terminé. Si les paroles du Baal HaTurim sont vraies, quand tombe Ishmaël, à la fin des temps, Mashiach vient, on espère que c'est pour très bientôt, j'espère. Allez, je vais vous fais un petit calcul, je ne sais pas s'il est vrai, peut-être oui, peut-être non, mais c'est sympa aussi, ça mettra de l'eau à notre moulin, mais c'est pas forcément vrai. Si on dit qu'il y a un rapport entre le livre de Bereshit et notre histoire, le Bereshit c'est un siman, Maaseh Avot siman abanim, c'est un signe. Est-ce qu'on pourrait trouver un signe dans les Écritures nous montrant quand va finir la malchoute, la royauté d'Ishmaël? À mon avis, oui. Pourquoi? C'est écrit que, d'après le Baal HaTurim, Al-Kol Pnei Havnafal, il tombera à la fin des temps. Donc, le Ishmaël dont on parle, d'après le Baal HaTurim, c'est pas monsieur Ishmaël, le fils d'Abraham, qui est mort à l'âge de 137 ans. C'est la malchoute d'Ishmaël, c'est la royauté d'Ishmaël, le peuple d'Ishmaël. Dans le sens simple, on parle de Ishmaël. Mais le Baal HaTurim nous dit, quand il tombera Ishmaël à la fin des temps, alors viendra le Mashiach. De qui il parle? Pas de Ishmaël, le fils d'Abraham, il parle du peuple d'Ishmaël, la royauté d'Ishmaël. Alors on peut maintenant faire le raisonnement continuer et dire, alors quand le verset me dit maintenant qu'il va vivre 137 ans, on me raconte la longueur de la malchoute, de la royauté d'Ishmaël, 137 ans.
On a dit que ce sont des signes, comme on a vu avec Yaakov, 20 ans correspondent à 2000 ans, 14 ans à 1400 ans, donc 137 ans vont correspondre à combien? Combien? Très bien, 1370. Excellent. Alors il faut maintenant voir quand commence Ishmaël. Ce que je vous dis par contre, ça fait 20 ans que je sais que c'est 1370 et que peut-être il y a un rapport. La question c'est quand commence Ishmaël. Et ça, des années, je me turlupinais, il y a environ 2 ans, sur Internet, j'ai vu, extraordinaire. L'Égir, c'est en 624, mais il n'y a rien de spécial à l'Égir. Ça commence, c'est pas encore une grande royauté. Mohammed, il meurt en 632. Puis après, ils font des conquêtes. Encore, jusqu'à Poitiers. Mais quand commence la Malchout, la royauté d'Ishmaël? Je vois sur Internet il y a 2 ans, ça m'a fait tilt. En 638, ils vont conquérir Jérusalem. Jérusalem, ça pour nous, Am Israël, ça c'est la Malchout. C'est l'endroit d'où règne Hachem. C'est le trône, le palais d'Hachem. Et même d'après la Kabbalah, le temple c'est la Malchout. Ça correspond à la sphère de la Malchout. Que des Arabes, des étrangers viennent mettre le royaume ici à Jérusalem, ça c'est une royauté. Si c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai. Il faut faire 638 plus 1370. Ça nous fait combien? 2000? Non, faut pas se tromper, il faut calculer. 638 et 1370, allez, sortez vos portables. 2008. Alors c'est tout faux. C'est tout faux, c'est pas tout faux. Mon cher ami, quel âge tu as? 35. C'est faux. Tu as 35 et quelques mois. Même si ton anniversaire est demain, tu as encore 35 ans. Jusqu'à ton jour d'anniversaire, tu as 35 ans. Donc quand la Torah nous dit que Ishmaël est mort à l'âge de 137 ans, c'est 137 ans pile, le jour de son anniversaire, il a un grand gâteau avec 137 bougies, il essouffle, hop, et il meurt de crise cardiaque. Non, vu qu'il a vécu 137 ans et encore quelques mois, et peut-être même 364 jours. Ça se peut. Jusqu'à un jour avant, 138. Donc on a encore 10 ans. Ça fait 2018. C'est bien. C'est bien. J'espère que c'est bien. Si dans 5-6 ans, ma chère n'est pas arrivée, Chas ve Shalom, alors c'est pas bien, c'est faux. D'accord? Mais j'espère que ce sera bien avant, mais c'est Hachem. Reste la Perse. Très bizarre. La Gemara, dans Todé Brachot, page 8b, parle d'un sujet, et tout à coup, sans aucun rapport avec le sujet traité, la Gemara dit comme ça. Parsim, les Perses, Mekutashim, sanctifiés, ou Mezoumanim, et inviter les Gehinam en enfer. Sanctifié, c'est Mekutashim, c'est-à-dire mis de côté, pas dans le sens qu'il est saint, ça veut dire comme Dieu il est saint, ça veut dire qu'il est différent, il est mis de côté. Les Perses, un peuple différent, réservé pour l'enfer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était écrit il y a 1600 ans, le Talmud. Pourquoi? On voit en tout cas qu'ils ont un comportement extrêmement bizarre. Pourquoi? On est à 2000 km. On n'a pas de frontières communes. Il y a 2-3 pays entre nous. Je ne prends pas ton pétrole. Je ne prends pas ton territoire. Je ne te prends rien. Ahmadinejad dit la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, l'anéantissement d'Israël. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est quoi cette haine? Aujourd'hui, dans les nouvelles, d'accord, Rouhani dit que leurs ennemis américains à la solde d'Israël. Ça veut dire que le vrai coupable, c'est Israël. Trump, il le rentre dedans. Mais le vrai coupable, c'est Israël. C'est quoi cette haine? C'est anormal. Et il met un budget énorme pour nous anéantir, pour une bombe atomique, etc. Et il se fait maintenant, il se fait complètement descendre. Mike Pompeo, donc le chef de diplomatie américaine, a dit aujourd'hui ou hier, l'ancien chef de la CIA, de la CIA, il a dit on va faire des sanctions contre l'Iran comme il n'y a jamais eu durant toute l'histoire. Ils vont les ratatiner. Alors ça, change. Dis que tu es d'accord, tu arrêtes la bombe atomique, tu quittes ton programme d'anéantissement d'Israël, tu deviens un gentil toutou, tout le monde viendra t'aider, tu auras plein d'argent, de prospérité, comme l'époque du Shah d'Iran, c'était très très bien. Non. Je suis prêt à crever, mais je me battrai jusqu'à la fin.
Bernard-Henri Lévy, je pense, a donné une solution à cette question il y a environ un mois, une émission en télévision française, et il dit que la Perse s'appelait la Perse jusqu'en 1935. En 1935, sous influence nazie, ils sont allés voir Hitler à Berlin, et ils ont compris qu'ils voulaient provenir de la même souche, aryenne. Ils ont changé leur nom de Perse à Iran. Parce que Iran et aryen, ça se ressemble. Le 21 mars 1935, la Perse décide de changer de nom et de s'appeler l'Iran sur ordre de l'Allemagne. Et pourquoi ? Parce que Iran, ça veut dire en persan, en farsi, ça veut dire le pays des Aryens. Et l'Allemagne nazie, qui est à l'époque en pleine ascension, propose aux Persans le deal du siècle. L'Allemagne nazie dit aux Persans, on va faire, vous les Aryens de l'Est, nous on fera les Aryens de l'Ouest, on va faire une chouette aventure commune, on va dominer le monde. Si c'est ainsi, on comprend, il y a un peuple, qui est le peuple du mal, qui mérite et qui est mis de côté, qui mérite d'aller en enfer, et qui se bat contre nous même de loin, ça s'appelle Amalek. Amalek, c'est bien sûr les nazis, comme je disais auparavant, Adolf Hitler, valeur numérique de Esav, qui est le grand-père de Amalek. En parenthèse, Alain Soral, Gematria de Esav. Eh oui. S'il n'y avait pas autant de Torah en France, eh ben on vivrait une deuxième Shoah, Hashem Ishmor. Baruch Hashem, il y a tellement de Tchouva, tellement de Torah, alors il ne peut pas s'exprimer. Et son copain, Mbala Mbala, Dieudonné, Gematria Amalek. Mbala Mbala, Dieudonné, Gematria Amalek. Donc, les Aryens, c'est Amalek, et donc l'Iran, c'est Amalek. Amalek, lorsqu'ils entendent que le peuple d'Israël sort d'Égypte, font 400 lieues, viennent de très loin pour se battre contre ce peuple. On t'a rien fait, on n'est pas en contact avec toi, t'es loin, tu viens de si loin te battre contre moi. Oui. Quand Dieu a créé le monde, il crée le bien et le mal. Le bien, c'est Israël. Le mal, c'est Amalek. Réchit, Goïm, Amalek. Le premier des peuples, c'est Amalek. Il y a un autre peuple qui a appelé aussi Réchit, c'est qui? Am Israël. Bereshit bara Elohim. Pour Réchit, Dieu a créé le monde. C'est qui Réchit? D'Israël, le peuple d'Israël. Deux peuples sont à la base. Réchit, c'est basique, à la base, au début. Deux peuples sont basiques dans ce monde. Le peuple du bien, Israël, et le peuple du mal, son antagoniste, Amalek. On comprend maintenant pourquoi l'Iran a cette haine terrible entre nous. On pourrait croire que peut-être Amalek durera éternellement. Le verset dit Réchit Goïm Amalek, le début des peuples Amalek, à la fin, Adéovad, il sera perdu pour l'éternité. Et nous continuera très bientôt, merci à Hachem. Comment aura lieu la fin de ce Amalek, la Perse? Il y a beaucoup de textes relatifs à la fin des temps qui parlent de la Perse. Comment ça sera exactement? On ne sait pas. Comme dit Maïmonide, il y a beaucoup de midrashim qui racontent comment sera la fin des temps, ils disent pas la même chose. On n'a pas de Kabbalah, on n'a pas de tradition claire à ce propos. Ce sont plusieurs options, et une d'elles sera la bonne. En tout cas, il est écrit plusieurs fois qu'à la fin des temps, il y aura une guerre, on peut appeler cela ainsi, entre la Perse et un autre pays. Lequel? Dans Daniel 2, il racontait l'histoire suivante. Daniel était un des sages qui habite ici, Yerushalayim, avec les trois amis Michel, Hananiah et Azaria. On été déportés par Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, le roi babylonien, l'empereur babylonien qui a détruit le temple de Jérusalem, le premier temple, et a déporté tous les juifs en Babylonie. Et ce Nebuchadnezzar, qui était un tyran terrible, voulait avoir à sa cour des sages de toutes les nations qu'il avait conquis. Donc il avait à sa cour une sorte de centaine de sages, de devins, de magiciens, etc., à son service. Parmi eux, Daniel, Michel, Hananiah et Azaria. Et dans Daniel 2, il racontait l'histoire suivante. Un matin, Nebuchadnezzar se lève, réunit d'urgence tous ses devins et magiciens. Nos 4 amis juifs, Daniel, Michel, Hananiah, étaient absents. Je pense qu'ils sont allés faire shachrit en ce moment-là. Et le roi leur dit, écoutez, j'ai fait un rêve cette nuit. Je sens que ce rêve est extrêmement significatif. J'aimerais comprendre le sens de ce rêve. Les magiciens disent, pas de problème, Sa Majesté, racontez-nous le rêve et on va voir l'interpréter. Nebuchadnezzar répond, trop facile. On peut toujours interpréter comme on veut.
Je veux être certain de l'interprétation. Si vous êtes des vrais devins, vous êtes capable de deviner mon rêve. Donc je vous écoute. Devinez mon rêve, comme ça je saurai que vous êtes des vrais devins, et je vous croirai pour l'interprétation. Les magiciens commencent à paniquer, disent écoutez, Sa Majesté, n'ayez crainte, on a tous ici un bac plus 8 en interprétation des rêves, on est les tops, vous pouvez y aller, n'ayez crainte, racontez-nous le rêve, on va l'interpréter comme il se doit, de façon la plus authentique qui soit. Nabuchodonosor dit non. J'attends que vous m'expliquiez quel est mon rêve. Et messieurs, vous êtes une centaine ici, à mon service, à la cour, vous avez droit à un petit déjeuner continental, 10 heures, déjeuner, goûter, dîner, un petit encas à minuit, c'est un petit creux. Dans mon hôtel 5 étoiles, à la cour, ça me coûte beaucoup d'argent. Si je vois que vous n'êtes même pas capable de deviner mon rêve, eh ben je règle votre compte. Vous avez encore 1 minute pour me répondre. La minute passe et rien ne se passe. Le roi rentre dans une colère énorme et fait un édit de brûler, envoyer à la fournaise tous les sages de Babylone. Donc 4 amis qui étaient absents, on tape à leur porte, vient le bourreau, ça s'appelle Arior, leur dit écoutez, désolé, qu'est-ce qui se passe? Ben, à la fournaise. Mais qu'est-ce qui se passe? Il le raconte. Daniel dit à Arior, va voir le roi, demande-lui une audience d'urgence. Le roi accepte. Daniel vient et lui dit, Sa Majesté, laissez-moi 24 heures. Dans 24 heures, je reviens, et je vous raconte le rêve et son interprétation. Nabuchodonosor réfléchit et dit, ok Daniel, j'accepte. Mais si, dans 24 heures, tu ne m'as pas raconté mon rêve, je fais une mort comme ça spéciale, comme il y a dans les caves du KGB irakien. Daniel répond glups, enfin c'est moi qui rajoute, c'est pas écrit comme ça dans le Tanakh, et va voir ses amis, ils se mettent à prier. Ils se mettent à prier, et Daniel s'endort, et dans son sommeil, il rêve du rêve de Nabuchodonosor, et bien sûr de son interprétation. Le lendemain matin, il vient voir Nabuchodonosor et lui dit, Sa Majesté, tu étais sur ton lit, et tout à coup, tu as vu devant toi une statue énorme. La tête était d'or, la poitrine d'argent, le ventre de cuivre, les jambes de fer, le bout des jambes, moitié fer, moitié argile. Et une petite pierre, venue sans l'intervention d'une main humaine, a touché le bout des pieds, toute la grande statue s'est écroulée, la petite pierre a commencé à grandir, est devenue une montagne énorme qui a rempli le monde entier. Nabuchodonosor dit, Daniel Banco, c'est exactement ça. Je t'écoute maintenant pour l'interprétation. Daniel lui dit, Sa Majesté, tu es le plus grand roi du monde. Jusqu'à Nabuchodonosor, il n'y a pas eu d'empereur qui a eu un empire aussi grand que Nabuchodonosor. Tu as conquis Jérusalem, qui était le trône d'où Hachem régnait dans son monde. Tu es devenu toi le maître du monde. La présence divine, la Shrina, elle est partie. C'est toi le maître du monde. Et Dieu t'a raconté l'histoire de cette royauté mondiale. Elle est représentée par cette statue. Toi, tu es la tête d'or, le plus haut. Mais un jour, ton empire disparaîtra, sera remplacé par la poitrine d'argent. Quelle est la royauté qui a remplacé la royauté irakienne, babylonienne? C'était la royauté perse. Les Perses, le petit-fils de Nabuchodonosor a été tué par les Perses, conquis et tué par les Perses. Elle aussi disparaîtra, sera remplacée par une royauté comparable au ventre de cuivre. Quelle est la royauté qui a remplacé les Perses? Non. Les Grecs, Alexandre le Grand, qui s'est battu contre Darius, le Perse, jusqu'en Inde. Puis l'empire perse sera remplacé par l'empire romain, comparé aux jambes de fer, mais des Perses c'est la même chose, Madawi Paras. Dans Daniel c'est écrit le fer parce que ça sera un peuple qui va utiliser le matériau de guerre. Il n'y a aucune royauté au monde qui est si forte dans l'armement, dans la technologie d'armement, que le monde occidental, qui a conquis le monde. Tous les colonialismes de l'Afrique, l'Amérique, tout ça grâce à leur supériorité jusqu'à aujourd'hui. Trump, il fait la pluie, le beau temps. Pourquoi? Parce qu'il a 12 porte-avions, d'accord? C'est tout. Le fer, et à la fin, il y aura 2 grands pôles. D'un côté, le fer, l'Occident, l'autre côté, le monde comparé à la poterie, ça sera le monde arabe. Le monde arabe, c'était déjà dès l'Empire ottoman. Non, même dès Mohammed, déjà, il y avait donc le monde arabe qui était présent, après l'Empire ottoman. Il y a toujours ce conflit qu'il y avait entre le monde oriental et le monde occidental. À la fin, une petite pierre qui touche le bout des pieds, c'est l'époque messianique, sans intervention d'une main humaine, ça sera parce que Dieu l'aura voulu.
et toute la force physique, toute cette royauté qui est basée sur la puissance physique va s'écrouler. La puissance va grandir, la connaissance de Dieu va grandir, va remplir le monde entier, ce sera l'époque messianique où la connaissance de Dieu remplira le monde entier. Amen. Amen. Nabuchodonosor est dit, c'est extraordinaire. Daniel n'est pas un homme, amener le sacrifice, c'est un Dieu. Daniel, non, c'est bon, c'est Dieu qui m'a envoyé, je suis un être humain normal. Le Malbim, un des plus grands commentateurs de la Bible, pose la question suivante. Dans le verset 45 de ce chapitre 2, on raconte la destruction de la statue. Il est écrit comme ça. Et se sont écroulés le fer, le cuivre, la poterie, l'argent et l'or. Demande le Malbim, pourquoi c'est écrit dans le désordre? Logiquement, tu aurais dû dire ou bien de haut en bas, or, argent, cuivre, fer, poterie, ou de bas en haut, poterie, fer, cuivre, argent, or. Bizarre. C'est un livre humain, c'est un livre écrit par un être humain normal, on dira, bon, il n'a pas fait attention, mais c'est un livre divin, d'un prophète, ça veut dire quelque chose. Ma Bible dit, c'est pour nous dire comment cela aura lieu. Comment aura lieu la destruction de toute la force physique des empires et la venue du Mashiach. Et vous allez voir que nous vivons l'actualité. Il dit, ça passera ainsi. Il y aura deux pôles. Un, ça sera les deux premiers cités, le cuivre et le fer. Le cuivre, c'est la Grèce, le fer, c'est Rome. Donc la culture gréco-latine. C'est que la culture gréco-latine, l'Occident. Et par excellence l'Amérique. D'accord, l'Amérique c'est le fer de lance de l'Occident. Qui vont attaquer la poterie. La poterie c'est quoi? Ishmaël, le monde arabe. Mais dit le Malbim, le monde arabe, c'est très grand. Ça va du Maroc jusqu'au Pakistan. Deux peuples parmi eux vont être attaqués. Qui? L'argent et l'or. L'argent et l'or. L'or c'est quoi? L'Irak. Babylonie c'est l'Irak. Mesdames et messieurs, c'est de l'histoire. En 2003, deuxième guerre du Golfe, le fils Bush vient, il n'y a plus d'Irak. Première guerre du Golfe, 21 forces alliées occidentales attaquent l'Irak. Donc c'est d'histoire. L'Occident qui va attaquer, la culture gréco-latine qui va attaquer l'Irak, la tête d'or. C'est fini. Reste la poitrine d'argent, c'est qui? La Perse, l'Iran. On est en plein. On est en plein conflit entre l'Amérique et l'Iran. Est-ce que ce sera un conflit physique, guerre, bombardement, ou ça peut être qu'un conflit, je l'espère, diplomatique, économique, distinction, pour le plier jusqu'à ce qu'ils disent « Ok, je suis vaincu ». J'ignore. Les options sont présentes, dans les textes aussi. Il y a un texte de Yeshayahu, un des plus grands prophètes juifs, chapitre 63. Avant de le lire, je vais un peu expliquer au niveau géopolitique. Le monde arabe, Baruch Hashem, Mohammed est mort sans avoir de garçon, et avec des filles. Chez les Arabes, c'est l'Archouma. Quand il est mort, la question s'est posée, qui va continuer son œuvre? Être le maître du monde islamique? Mahloket, divergence d'opinion. Il y en a qui vont dire c'est Abu Bakr, son compagnon d'armes. D'autres disent non, ça va être Ali, son gendre. Divergence d'opinion, et deux clans vont se créer. Les chiites qui descendent de Ali, si je me souviens bien, et les sunnites d'Abu Bakr, ou le contraire. Et jusqu'à aujourd'hui, ils se haïssent, plus que ce qu'ils haïssent les juifs. L'Arabie Saoudite, Imam Shmam, qui disait « Aucun pied sioniste ne pourra fouler notre terre sainte d'Arabie Saoudite », aujourd'hui, ils sont tout copains avec nous. Parce qu'ils ont une peur bleue de l'Iran, chiites. Les chiites sont beaucoup plus virulents que les sunnites. Ils ont une religion qui dit que le 12e imam, comme on appelle le Mahdi, le Mashiach en quelque sorte, doit revenir. Et lors de guerres apocalyptiques terribles, le monde entier va être détruit, il n'y aura que les chiites qui vont survivre. Et ils s'y adonnent à fond. Ahmadinejad, à l'époque, quand il a été élu président de l'Iran, il a débloqué 7 milliards de dollars pour la mosquée de Qom. Là-bas, il y a un puits. D'où doit sortir ce 12e imam? 7 millions de dollars, il faut le faire pour un rêve. Le monde sunnite a extrêmement peur. Donc, on peut dire le dirigeant du monde sunnite, c'est l'Arabie Saoudite. Ils ont extrêmement peur de l'Iran. L'Arabie Saoudite, jusqu'à pas trop longtemps, est un pays faible. Il est très riche, mais il est faible au niveau militaire.
Trump est monté au pouvoir, il a fait la plus grande affaire, la plus grande vente d'armes de l'histoire, pour plus de 400 milliards de dollars de vente d'armes à l'Arabie Saoudite. On va les armer. Pourquoi? Parce qu'ils ont extrêmement peur que l'Iran les attaque. Maintenant, au niveau géographique, comment ça se passe? On a, je vais essayer de vous montrer ça de votre côté à vous, sans que je me trompe. On a l'Arabie Saoudite, avec le Koweït, de ce côté-là pour vous. Attendez, comme ça. Oui, comme ça, comme ça. Bon. L'Arabie Saoudite et le Koweït, la mer Caspienne. Il y a l'Iran, et ils sont très proches l'un de l'autre. Mais il y a un pays qui les sépare les deux. C'est quoi? L'Irak. L'Irak, il est là, et il y a une petite bande de terre qui fait 50 km de large, qui arrive jusqu'à la côte de la mer, pas la mer Caspienne, du Golfe Persique, pardon, du Golfe Persique. C'est donc le passage qu'a l'Irak pour arriver au Golfe Persique, 50 km. Au nord, c'est l'Iran, au sud, c'est l'Arabie Saoudite et le Koweït. Koweït et après Arabie Saoudite. 50 mètres, et une grande partie, c'est de la mer, c'est le fleuve, c'est l'Euphrate qui arrive, il y a peut-être 10-12 km de terre ferme. Là-bas se trouve la deuxième plus grande ville d'Irak, Bassora, Batsra en hébreu, Botsra. S'il y a un conflit entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ce qui est tout à fait plausible, encore une fois, je ne suis pas prophète, je ne sais pas. Mais si un conflit a lieu entre l'Amérique va venir aider l'Arabie Saoudite va venir, Israël aussi, on a toute la partie, mais le conflit sera là-bas, c'est là-bas la frontière. Que dit Yeshayahu Hanavi il y a 2500 ans? Quel est celui qui vient d'Édom, qui arrive de Bassora? Les vêtements teints de rouge, qu'il est magnifique dans son costume et s'avance fièrement dans l'éclat de sa force. Le prophète voit une vision de quelqu'un qui vient de Bassora avec des habits teints de rouge. C'est Hachem. Répond Hachem, c'est moi qui parle le langage de la justice et suis puissant pour sauver. Pourquoi cette couleur rouge à ton vêtement? Le prophète demande, pourquoi tu as des habits tout rouges? Pourquoi tes habits sont-ils comme ceux du vendangeur qui foule le pressoir? Répond Dieu, c'est que j'ai foulé une cuvée à moi tout seul. Et d'entre les nations, personne n'a été avec moi. Dieu, en quelque sorte, il a les vendanges. C'est comme on faisait les vendanges à l'époque. On prenait un gros bassin plein de raisins et on marche dessus comme ça. Et ça gît de tous les côtés. Il y a plein de vin qui tachent les habits. C'est que j'ai foulé une cuvée à moi tout seul. Moi tout seul, j'ai pressé tout le vin. Et dans les nations, personne n'a été avec moi. Et je les ai pressurisés dans ma colère, écrasés dans mon courroux. Leur sève a rejailli sur mes vêtements, mes habits, et en sont tous souillés. Le sang de tous les morts qu'il y aura là-bas va éclabousser quelque part l'habit que porte Hachem. Car c'était un jour de revanche dans ma pensée, l'année de mes représailles était venue. Et je broyais des peuples dans ma colère, je les ai étourdis dans ma fureur et fis couler leur sève à terre. On ne sait pas ce qui va se passer, mais s'il y a un conflit armé, il y a de fortes chances qu'il a lieu à Bassora et ça va être très très chaud. Il y a une Gemara très intéressante, début du traité Avodah Zarah, qui raconte qu'à la fin des temps, Dieu va prendre un Sefer Torah dans ses bras et va dire tous ceux qui se sont occupés d'études de Torah, qui ont aidé à la Torah dans le monde, qui viennent prendre maintenant leur récompense. Il m'a raconte que tous les peuples s'agglutinent à la porte du bon Dieu et il va les faire rentrer. Premier peuple qui rentre, les Romains. Qu'est-ce qu'on a fait pour la Torah? On a fait toute l'infrastructure logistique, des marchés, des ponts, des aqueducs. Il lui dit, vous avez fait ça pour la Torah? C'est vrai que c'est la Torah, mais vous n'avez pas ça pour aider la Torah, vous avez fait ça pour vous-même. Vous êtes des sots, shotim shel ba'olam, allez, dégagez. Après qu'il rentre, la Gemara dit Paras, la Perse. Vous avez fait? On a fait toute l'infrastructure logistique, des marchés, des aqueducs, des machins. Pour qui vous avez fait ça? Pour la Torah? Non, pour vous-même. Allez, shotim shel ba'olam. So, il les fout dehors. Et comme ça rentre, dit la Gemara, les 70 peuples. Et tous sont mis dehors. La Gemara pose la question, pourquoi dans ce récit, il est mentionné que d'abord rentre Rome, puis la Perse, puis ensuite tous les peuples. On aurait pu dire tout simplement tous les peuples rentrent et ils sont tous mis dehors. Shotem Sheba Olam, saut du monde. Pourquoi on cite de façon nominative Rome, puis la Perse, ensuite les autres peuples? Dit la Gemara, qui mashra malchutayu ad bet Mashiach. Leur malchut, leur royauté va durer jusqu'à la venue du Messie. Il y aura deux peuples. Ce seront des peuples phares.
Rome par extension, c'est l'Amérique. Ils ont un Sénat, ils ont l'aigle romaine, c'est la continuation de la royauté romaine, à tout égard. La Perse, c'est la Perse. Les deux doivent durer jusqu'à la venue du Messie. J'ai vu dernièrement, et ça m'a scotché, il y a un Tosfot là-bas, commentaire Tosfot, écrit 800 ans, qui pose la question suivante. Comment ça se fait que tu me dis, que la Gemara dit, que la royauté de Rome et celle de la Perse va durer jusqu'à l'époque messianique? C'est faux. Il y a la Gemara, deux endroits, dans Yoma 10 et Sanhedrin 97, qui dit que la Perse va tomber dans les mains de Rome. Il y aura un conflit entre les deux, et la Perse va perdre. Ils vont tomber dans les mains de Rome. Atida, Paras, et Paul, Bidé, Romi. Donc ils ne vont pas continuer jusqu'à la venue du Messie. S'ils tombent, ils sont tombés, terminés, ils n'existent plus. Réponse au Sot, mesdames, messieurs, ils tomberont juste avant que le Messie vienne. Donc sinon on voit, dans l'actualité, que la Perse qui est un pays qui était puissant jusqu'au 8 mai de notre mois de mai, où Trump a dit « je me retire de l'accord nucléaire et je fais des sanctions », a dit aujourd'hui ou hier Mike Pompeo, des sanctions comme jamais eu contre l'Iran de l'histoire, et tous les pays européens sont en train de trembler parce que Trump leur a dit « ceux qui font des affaires avec l'Iran, ils seront aussi sanctionnés », donc c'est Airbus, donc c'est Total, donc c'est Peugeot, donc c'est Renault. On peut appeler ça, j'espère, que la Perse est en train de tomber dans les mains de Rome. Et si c'est vrai, ma chère vient très bientôt avec l'aide de Dieu. Bezrat Hashem. Est-ce que ce sera simplement, comme je l'ai dit, une chute économique? Ce sera une guerre, une vraie guerre? On ne sait pas. Il y a un Midrash sur Yeshayahu 499 qui dit l'année où vient le Melech, a dit Rabbi Yitzhak, l'année où vient le Melech Mashiach. Tous les peuples de la terre sont en querelle les uns avec les autres. Aujourd'hui, il y a querelle partout. La mer de Chine, la Russie, la Crimée, en Afrique, partout. Cette année-là, les peuples sont en querelle et la Perse est en querelle avec le pays d'Arabie. Melech Paras, Midgaro ben Melech Arabi, est en querelle avec le roi d'Arabie. L'Arabie Saoudite. Et ils sont en querelle énorme, terrible. Aujourd'hui, aucun avion iranien ne peut atterrir à la Mecque. Terminé. Ils sont déjà en guerre par procuration au Yémen. Les rebelles sont soutenus par l'Iran et la même Chala qui est en place, elle est soutenue par l'Arabie Saoudite. Ils sont déjà en guerre. Et de temps en temps, il y a un missile qui est envoyé sur Riyad. Dit ce Midrash, va le roi d'Arabie prendre conseil il y a deux versions, Aram et Edom. Aram, incompréhensible, Aram, c'est la région de la Syrie. Edom, tout est compréhensible. L'Arabie Saoudite vient voir Trump, lui dit « donne-moi des armes. Je t'achète pour 400 milliards d'armes. » Quand on se fait au Midrash. Suite de Midrash. Choser Malach Paras, revient le roi de Perse, ou Machiv Ta'olam Kulo, détruit le monde entier. Alors, est-ce qu'on va vivre cela? Je l'ignore. Point de vue de ce que nous voyons, non. L'Iran n'a pas la capacité aujourd'hui militaire de détruire le monde entier. Il fait un petit faux pas, Trump le ratatine, et même Israël le ratatine. Donc on ne sait pas comment ça sera, mais on voit qu'il y a beaucoup de notions qui correspondent à notre histoire aujourd'hui, cette querelle qu'il y a entre le monde sunnite et le monde chiite. La Perse, il y a encore un midrash qui est écrit dans la Gemara traité, Sanhedrin page 88, B. Rabbi Yosef ben Kisma, quand il a agonisé, il a dit « Enterrez mon cercueil profondément, car tu n'as pas de palmier en Babylonie dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché, tu n'as pas de cercueil en terre d'Israël dans lequel tu n'as pas un cheval mède qui mange du foin. » Ça ne veut rien dire, Rashi explique. Ça s'apprend dans Gog ou Magog, où on va déterrer les cercueils pour en faire des mangeoires. Les cercueils à l'époque étaient faits en pierre, c'est comme une grande baignoire. On met le mort dedans, on enlève le mort, on met du foin, et comme ça, on peut en faire un mangeoire pour les chevaux. Explique Rashi, toute la terre d'Irak va être conquise par les armées perses. Tu n'auras pas un palmier en Irak dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché. Ahmadinejad, à l'époque, quand il y a eu, quand le bateau, je pense que c'est Qatari, je ne sais plus, le bateau, le Marmara, qui a voulu forcer le blocus, s'est fait attaquer par les commandos, enfin tout le scandale qu'il y a eu. Ahmadinejad a dit, vous nous empêchez de venir, on viendra à pied depuis l'Iran. En tout cas, d'après nos textes, Sanhedrin page 88, toute
la terre d'Irak sera remplie des armées perses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il crie depuis des mois, Benyamin Netanyahou? On ne laissera pas les Perses s'installer en Syrie, Irak. Du point de vue de la Bible, c'est la même chose. Le conflit, il est là. Donc on est en train de vivre ces événements. Qu'est-ce qui va se passer? Je l'ignore. Le Rav Kook de Tibériade, qui est un grand sadique, a dit que le jour de l'Akba Omer cette année, il a ou rêvé, ou il a eu un dilou, une vision de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui a dit tous les intempéries que l'on voit, on n'a jamais, moi ça fait 39 ans que j'habite Israël, et jamais vu un temps pareil. Mais des orages terribles, on était comme ça, on avait peut-être, je sais pas, 30 éclairs par minute à Jérusalem lorsqu'il y a eu le grand malheur des 10 enfants qui ont été noyés. Et après du coup des chaleurs torrides, de nouveaux froids, bizarre, on n'a jamais eu un temps pareil. Rav Kook de Tibériade a dit, Rashbi m'a dit que c'est parce que Mashiach doit arriver et il y a tous ces intempéries anormales. Il y a un grand kabbaliste à Tel Aviv qui est le frère d'un des grands kabbalistes vrais, parce qu'il y a beaucoup de faux sur le marché, mais un vrai kabbaliste à Jérusalem, c'est le Rav Benyamin Shmueli. Son frère s'appelle Rav Shmueli. Et on m'a fait entendre cela par téléphone dans un cours qu'il donne. Lui était un élève de Rav Kadouri. Il a dit que le Rav Kadouri lui a dit que le dernier président, le dernier premier ministre de l'État d'Israël sera Benyamin Netanyahou. Comme ça dit le Rav Kadouri. Non. J'ai demandé qu'on me montre cela. Avant que j'entende ça de la part du Rav Kadouri, j'ai écouté le texte qui parle avec Bibi, parle avec le Rav Lubavitch. Dans toutes les cassettes qu'on m'a montrées, il ne parle pas de cela. C'est faux. Il dit Dieu a besoin de vous pour ramener le Mashiach, etc. Mais c'est pas aussi clair que cela. Si les deux l'ont dit, pas au Hachem. En tout cas, il semblerait que c'est très proche. Comment ça se passe? Je l'ignore, mais on sait que quand Mashiach se dévoile ou un peu avant, il y a une guerre qui s'appelle Gog ou Magog, qui est censée être terrible. Terrible. Mais, Baruch Hashem, un des plus grands rabbins de notre génération, décédé il y a 20 ans, le rabbin Ismaël Pachaoul Zatzal, qui était j'étais très proche de lui, qui avait Ruach HaKodesh, m'a dit, à mon avis, il y aura Gog ou Magog, c'est clair. C'est une conquête d'Israël par des ennemis venus du Nord. Mais tout le décret de souffrance inhérent à Gog ou Magog est déjà passé dans la Shoah. Et d'autres ont déjà dit ça avant lui. Ça veut dire qu'il y aura Gog ou Magog, mais Be'ezrat Hashem, peur, mais pas mal. Et peut-être même pas trop peur, j'espère. Ils viennent du Nord. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On fuit vers le Sud. On part à Eilat, à Sharm el-Sheikh, au Soudan. Il m'a fait comme ça. On reste ici. Paradoxalement, on sera visé par tous les peuples, mais l'endroit le plus sûr du monde sera ici. C'est marqué à la fin de la prophétie de Yoël, Vindiketi damam lo niketi v'Hashem shochen betzion. Je nettoierai le sang que je n'ai pas encore nettoyé. Dieu va régler les comptes. V'Hashem shochen betzion et Dieu demeure à Sion. Ou le rapport en début du verset qui règle les comptes et demeure à Sion. Les commentateurs disent, quand les goïms verront que c'est fichu pour eux, ils diront on ne va pas mourir tout seul. On ne va pas couler tout seul. On crève avec les juifs aussi. Alors, verset nous dit, n'ayez crainte. Hachem shochen betzion, Dieu demeure à Sion. Il y aura un kippat shrina, pas kippat barzel, kippat shrina, un dôme de présence divine qui est déjà là. La vérité, est-ce qu'on a vu des miracles pareils durant tout l'exil, guerre du Golfe, 39 scuds envoyés sur Israël, on n'a rien contre eux, rien, pas un missile, antimissile, rien. Le seul mort de la guerre, mort de crise cardiaque, c'est qu'on a reçu les missiles patriotes, on a dit, le patriote va nous sauver. Avant on priait. Le patriote va nous sauver, il a eu le seul mort de la guerre. Mais pas de touche directe. 0 mort. 10 000 appartements détruits. Chaque bombe, c'est 350 kilos. On a vu des photos des rues entières détruites. Pas un mort grâce aux prières. La guerre de Gaza. Quand ça allait rentrer à Gaza, pendant 3 semaines, étaient présents dedans. Les Arabes, les Gazaouis ont tiré, le Hamas a tiré 3360 missiles. Pas un mort. Il y a eu des morts avant, il y a eu des morts après. Mais quand on est rentré à Gaza, tout le monde a un cousin, un frère, un mari, un père qui est là-bas, tout le monde s'est mis à pleurer et à prier. 3360 missiles, pas un mort. Un missile est tombé au Sinaï, en Égypte, 22 morts. Un missile chez eux, 22 morts, 3360 chez nous, 0 mort. Alors on l'a pas, la Kippa Shrina, on l'a. Pas au Hachem qu'on l'a. Donc il y aura Gog ou Magog. On espère que tout se passera bien. D'où vient ce Gog? La prophétie de Gog, elle dit comme ça.
Elle dit, Dieu dit au prophète, prophétise contre Gog. Gog, c'est le surnom du roi de Magog. Magog, c'est un surnom d'un pays aussi. On ne sait pas qui est le roi, on ne sait pas qui est le pays. Surnommé Gog, c'est marqué dans le verset, Gog, Nessi, Rosh, Meshech, Vetuval. Gog, Nessi, président, Rosh à la tête de Meshech et Tuval. Deux villes. Meshech, Tuval, on ne sait pas ce que c'est. C'est marqué, ils viendront Meyarketet Safon, ils viendront du fin fond du nord. Là, c'est très clair. Au nord, qui on a? On a le Liban, on a la Syrie, l'Irak, la Turquie, mais au fin fond du nord, c'est qui? La Russie. Ça correspond à Meshech et Tuval. Pourquoi? Meshech, même lettre que Moscou. Et quelqu'un m'a envoyé sur Internet il y a un mois, il m'a dit que des historiens ont montré, des historiens du XVIIe siècle, ont montré que Moscou s'appelait auparavant Meshech. Fantastique. Tubal, ça devrait être Tbilissi, la capitale de la Géorgie, au nord de Jérusalem. Le prophète dit que Dieu va les tenter de venir conquérir Jérusalem. Mais ils viendront, accompagnés avec des peuples nombreux. Durant cette guerre, Dieu se dévoile. Et ça va être leur déconfiture totale. Il y aura des météorites, il y aura la peste, le sang, ils feront la guerre entre eux. Tout le monde va voir à la fin comment finit la prophétie. Je vais me grandir, je vais me sanctifier aux yeux des nations nombreuses, elles sauront que je suis Hachem. Ce qu'on dit tous les jours dans le Kaddish, que soit grandi et sanctifié son saint nom, parle de ce moment-là. Qu'on va voir tous les peuples, on sera pauvre, on ne pourra pas agir. Il n'y aura ni l'armée, il n'y aura ni le bombe, ni rien, je ne sais pas ce qui va se passer, on ne pourra rien faire. 70 peuples dirigés par Gog, peut-être Poutine, en tout cas le dirigeant de là-bas, pour venir nous attaquer. D'ailleurs, il paraît qu'il y a des centaines de sites américains qui parlent de Poutine en tant que Gog. Vous savez que les Américains sont très chrétiens, tout ça. Il paraît que même Gog aurait dit, ça ne me dérange pas d'être Gog. Poutine lui-même aurait dit ça, ça ne me dérange pas d'être Gog. En tout cas, mesdames, messieurs, on va arriver à la fin de notre conférence. On ne sait pas exactement comment ça va être lieu, mais il semblerait que c'est extrêmement proche. Quand? On ne sait pas. Ça peut être demain. Sans ta chaîne. Ça peut être la semaine prochaine, dans 1 mois, 2 mois, peut-être l'année prochaine, pas beaucoup plus. On doit se préparer. Comme Mashiach vient, c'est très bien, mais ça peut être terrible aussi. Ça dépend où tu en es. Comme Mashiach vient, c'est le dévoilement de la vérité. Hachem se dévoile. C'est fini tous les jeux, fini toutes les comédies, fini toutes les... Il faut être nickel. Qui peut dire je suis nickel? On n'est pas nickel. Mais Dieu a créé la tchouva. On peut dire à Dieu, j'ai fait des bêtises, je regrette et je change. On peut pas devenir Baba Saleh ou le Chavetz Chaim du jour au lendemain, mais on peut commencer à changer dès ce soir, progressivement, bien comme il faut. C'est le but de ma conférence, vous sensibiliser à que d'après l'actualité, il semblerait que c'est extrêmement proche, qu'on ne dise pas après pourquoi personne nous a avertis, on vous a avertis, préparez-vous. Préparez-vous, c'est pas comme a fait mon voisin d'avoir des sacs de riz et des réserves d'eau, ça peut être aussi, d'accord? C'est préparer les habits pour Mashiach. Les habits physiques aussi, si vous avez déjà acheté un costume, ça vaut la peine, mais les habits de notre âme, qu'on soit propre, qu'on n'ait pas honte qu'on viendra à Mashiach, d'abord pas tout le monde pourra le voir, mais qu'on soit propre pour le recevoir, parce qu'on va commencer à se taper la tête dans les murs. Pourquoi je ne me suis pas réveillé avant? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est dommage, parce qu'une fois que Mashiach revient, tous les comptes sont terminés. Où que tu en es, c'est ça que tu as pour toujours. On pourra après monter, mais pour beaucoup d'efforts, très peu de niveaux. Pourquoi il n'y aura plus de mal? Quand Mashiach revient, le mal est éradiqué. Je vais faire passer le souffle l'impureté du monde. Il n'y aura plus de mal. Alors qui sera tenté par le mal? Personne. C'est marqué qu'à l'époque messianique, quelqu'un vient Shabbat cueillir une figue, la figue va crier Shabbat. Les enfants croient que les figues auront des bouches. Ça veut dire qu'on verra dans la réalité que c'est Shabbat. On ne pourra pas faire de péché. Alors quel mérite on aura? On n'aura pas de mérite. C'est maintenant qu'on a des mérites. Quand c'est difficile, quand on ne voit pas la main de Dieu. Et malgré tout, on reste son peuple. Et je peux vous dire, qui peut dire qu'il ne voit pas la main de Dieu? On la voit sans cesse. On est des miraculés de miraculés. Faire tchouva maintenant, par ce mérite de tchouva, Mashiach viendra, berachamim, amen.